Bonjour à tous, ceux qui me suivent savent que ces derniers temps ça a été surtout des tests que j'ai pu sortir, des vidéos de tests. Mais une bolée d'air c'est pas que ça, c'est surtout des sorties, donc du matos pour garder en souvenir ces sorties. Et donc aujourd'hui, là il est 7h du matin, vous voyez le lever de soleil derrière moi. Et donc si on se levait aussitôt aujourd'hui, c'est pour partir à la journée. Et si on part tôt, c'est en fait pour arriver vers 9h au château de Lastours, qui sont 3-4 châteaux en fait les uns à côté des autres, vraiment collés sur le même site. C'est un château cathare. Voilà, vous savez tout, c'est parti. First march right up to me with hands like silver felt. I would cut straight through this world like arrows hitting trees. With all the heat talked out of me, I can't look away. You drop just like a rock, hands like silver felt. Donc on vient d'arriver à la ville de Latour, ou Lastours, je sais pas. On s'est garé donc sur le petit parking qu'il y a au nord, donc il faut traverser le village et donc on a ce petit parking qui est bien pratique parce que c'est celui où du coup on aura le moins à monter pour arriver au chemin. Bon alors pour l'entrée en fait il faut du coup, donc nous on est passé par cette route là et en fait il faut la continuer, suivre les panneaux visite des châteaux et en fait il faut monter là dans cette espèce de bâtiment et c'est là qu'on paye et après on peut passer sur cette petite passerelle qu'on voit depuis la route pour attaquer la vraie montée qui est là. Voilà. Et donc c'est 7 € l'entrée adulte, donc on a eu pour 14 € sachant que c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Et donc vous voyez, hop, le parking on est garé et juste là-bas. Voilà, allez c'est parti pour l'Ascension. Beyond my reach, beyond my reach, beyond my reach. Et me voilà dans une petite tour sympathique dont on va faire le tour. Donc là on est au premier château en fait, le premier des 4, le premier sur le chemin. Donc on peut visiter cette petite tour et je vais vous montrer la vue juste en sortant. Hop. Bon là il y a un peu de monde, c'est de la merde mais voilà quoi. Donc là la deuxième, troisième et quatrième. Alors je suis plus sûr mais je suis au château principal, je crois que c'est le château de Cabaret. Et donc depuis ce château, en fait on peut rentrer, montez-y et rentrer dedans. Et donc vous rentrez, vous montez, vous avez une espèce de grande place. Et là vous avez des petites marches en bois, vous montez ces petites marches en bois, vous arrivez dans une petite cour et à droite donc il y a un petit bâtiment. Et là allez dans ce petit bâtiment et montez, il y a un petit colimaçon, je vais vous montrer ça juste après. Et du coup voilà la vue qu'on a, donc on avait vu sur les 3 autres châteaux. Alors hop, je sais pas si vous voyez bien, 1, 2, 3. Donc c'est quand même bien cool, avec la vue un peu sur la rivière en bas, vous ne devez pas trop la voir mais hop, elle est là. Et donc on va descendre justement les escaliers, donc vous allez voir c'est très étroit. Alors là je suis tout seul, ça va, vous voyez un peu hop l'architecture aussi, voilà, hop, je crève de chaud, hein, je suis désolé. Et on va faire les petits escaliers, alors attention c'est parti. Les petits escaliers, alors, attendez je vous les montre d'abord. Donc hop, je me mets comme ça, voilà. Donc là je suis au 16 mm, angle le plus grand. Donc ça vous donne une idée un peu des marches. Alors je vais être obligé d'être collé à moi, alors peut-être au-dessus de moi, je sais pas. C'est là vous voyez que ça va être très étroit. J'ai pas du tout envie de faire tomber l'appareil. Donc je me tiens au... Vous voyez je passe épaule à épaule, je passe pas. Donc c'est assez exigu. Là faut pas que je me mange la tête. Là je suis bien dans le noir, je pense que vous n'allez pas me voir des masses. J'ai enlevé mes lunettes pour voir un peu quelque chose. C'est très étroit. Mais c'est rigolo. Enfin, faut pas être coincé à plusieurs avec des teutons là-dedans, avec des gros teutons là-dedans, mais c'est quand même voilà, assez atypique qu'on nous laisse monter là. Moi j'aime bien, en général ils ferment tous ces genres d'accès un peu dangereux. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc quand vous êtes dans cette petite tour là, petit bâtiment, on va sortir. Et voilà.
Donc l'espèce de zone que je vous disais. Ok. On va descendre les marches et vous allez voir les marches en bois. Je vais remettre mes lunettes. Hop. Et voici les marches en bois que je disais, ok. Donc là il faut monter, il faut aller voir, ok. You last marched away from me, cold eyes like silver bells. Then I would travel around the world with marrow on my teeth. With all that heat shot into me, I won't look away. You drop just like a rock, eyes like silver bells. Donc je suis à la tour juste en face de celle où vous m'avez vu avant, où justement il fallait prendre le petit colimaçon. Là celle-là elle est beaucoup plus claire, donc il y a les petits escaliers en bois dehors. Et donc on réatterrit hop sur les petits colimaçons, comme vous voyez je crève de chaud. On est le 7 août, c'est la canicule, on se fait défoncer. Donc là pas trop de vue sur l'extérieur, mais une vue sur la tour en elle-même. Donc c'est quand même bien stylé. On va aller voir au niveau hop, des meurtrières. C'est pas vraiment une meurtrière là, mais hop, vous voyez l'autre château en face. Hop. On va descendre tranquillou. On va voir si on peut descendre par là. Hop. On va voir ce que ça donne. D'autres meurtrières, rien de passionnant. Hop. Avec un peu de renvolée et de bilan des travaux. Ils en ont ici un peu partout, c'est pas terrible ça. Je sais pas pourquoi ils ont pas nettoyé ça. Et voilà. Du coup en bas, pas foufou. Et donc ça c'était la tour Régine, ok. La tour Régine qui fait face à Cabaret. Et donc comme je vous disais, vous avez les petites marches ici qui permettent de monter. Donc, vous avez vu en haut, bon, on a les meurtrières, les fenêtres, mais c'est vrai que la vue est quand même moins sympa que en face à Cabaret. On va redescendre tranquillou. Bon, j'ai pas fait le quatrième, j'ai pas fait celui qui est là, celui qui est le plus en ruine. Pas le temps en fait. Ma fille, la petite, arrêtait pas de chouiner, donc ma femme est redescendue avec, là il y a déjà 3/4 d'heure à peu près. Donc pour pas trop les faire attendre, je redescends aussi. Ça tape pas mal. Alors, heureusement il y a des petites zones de fraîcheur comme ici, là la grotte qu'on passe qui est vraiment sur le sentier, hein, vous voyez. C'est assez sympa, c'est assez marrant comme passage. C'est vraiment le chemin pour arriver au château. Et du coup c'est vrai qu'il fait assez chaud. Alors, par contre petit point négatif, hein, ce que j'ai déjà peut-être pu mentionner, il y a des matériaux de construction, d'entretien. Donc là encore, vous voyez ici, on a les matériaux un peu partout. C'est pas très sympa, il pourrait essayer de les enlever. Donc pour la cité. Mais sans ça vraiment c'est super cool. D'avoir ces 4 tours, 4 bouts de château sur différents bouts de collines. C'est assez impressionnant, ils sont quand même relativement bien conservés. Ils permettent l'accès à des escaliers en colimaçon pour monter, et ça c'est assez rare mine de rien, de plus en plus, surtout en France. Donc ça c'est vraiment cool, j'ai trouvé. En plus ça fait un peu passage secret, c'est possible de pas le voir. Donc je remonte, hein, voilà. Donc là vous avez ici au-dessus de moi la plus proche, alors j'ai pas le nom là, je vous le marque en bas. Là-bas on a la tour de je sais plus quoi, j'ai oublié. Et là-bas la tour de Cabaret, le château de Cabaret, qui était vraiment le château principal. Et donc moi ce que j'ai pas fait c'est ce qui est derrière ce rocher, qui est en fait voilà, le plus en ruine des 4.
quand même sympa, hein. En plus avec les cyprès qu'ils ont mis, c'est quand même... Et donc j'ai pas fait non plus en fait qu'on continue là-bas après le plus important, le cabaret. Il y a un chemin en fait qui passe et qui descend pas mal et qui remonte et qui permet de remonter justement au château que j'ai pas fait, à la partie que j'ai pas fait à plusieurs ruines, donc voilà. Mais vraiment je recommande. Je rappelle 7 € pour les adultes, pour les enfants de moins de 16 ans c'est gratuit. Et donc il faut monter, il faut passer par, il faut suivre visite château, enfin les petites flèches château. Et en fait après on va dans l'espèce de local où à côté il y a une grande cheminée, il y a une grande cheminée rouge. Je sais pas si avant c'était une usine quelque chose. Et donc dans ce local c'est là où on achète les places. Et en fait les places donnent aussi droit. Ah on va plus le voir, mais attendez, est-ce qu'on le voit? Si, voilà, on voit vite fait. Les places donnent aussi droit en fait à l'accès au belvédère. Alors là, je sais pas si vous voyez, il y a une petite barrière verte là qui dépasse. Et donc de là en fait, c'est à côté d'un camping, on y accède en voiture pour le coup. Et donc le ticket donne accès à ce belvédère. Donc voilà, ça vaut franchement le coup. Après bon, clairement il fait chaud. Alors c'est ouvert de 9h à 20h je crois, 9h à 20h. Du coup depuis notre petit parking au nord, hein, donc là c'est les marches qui accèdent. Le plus facile c'est directement prendre le petit chemin. Donc du coup on a voulu faire les malins, passer par la route au début à l'aller. Mais en fait c'est beaucoup plus rapide par là vu qu'il faut de toute façon passer par cet accueil pour payer. Donc voilà, comme je vous disais c'est le petit parking. Là on a la rivière en bas, celle qu'on voyait depuis en haut. Et là on va arriver donc au petit parking qui est donc au nord et qui au nord du village. Et qui est le plus près je pense, qui est vraiment le plus près. Il y a des places juste en face. Mais c'est plus délicat de se garer. Là il y a vraiment pas mal de places mais ça s'est vite rempli nous. On a eu une place à l'ombre, je pense qu'on n'est plus à l'ombre maintenant, mais vous voyez on a hop, le point d'eau en dessous. Donc pour se rafraîchir c'est pas mal. Donc voilà, je vais essayer de retrouver ma femme maintenant qui doit pas être loin. Donc en tout cas je conseille, voilà ici le petit parking c'est vraiment bien rempli. Avec ici l'indication, les châteaux, donc il faut aller vers la grande cheminée rouge. Voilà. On est au belvédère, donc qui offre quand même une superbe vue, comme vous pouvez le voir. Donc on vous conseille quand même hein, de venir voir ça. Alors c'est juste un côté d'un camping en fait. Il faut se garer, quand on voit le camping, il ne faut pas rentrer dans le camping, il faut se garer à droite. Il y a une petite aire et en fait il faut aller dans une espèce de petit office un peu en préfabriqué. Et dedans du coup vous montrez votre ticket, vous passez là. Donc il y a une zone de pique-nique. Si vous voulez pique-niquer à l'ombre c'est possible. Et sinon bah voilà la super vue sur les châteaux.